Bonsoir à vous tous. Pardonnez-moi pour ceux qui sont là. Donc, on doit attendre 7 heures. C'est l'heure officielle pour l'ouverture de la séance. Donc, avant de débuter, je vous demanderai bien sûr de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 19 février 2018 à 19 heures au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble des membres du conseil, le directeur général, M. Sylvain Chevrier, la directrice générale adjointe, Mme Isabella Cellini, la chef des communications numériques, Mme Marisa Curcio, le directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, la directrice du cabinet du maire, Mme Di Folco, les attachés politiques et bien sûr la maire de Mascouche qui sont présents parmi vous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Donc, on est prêts, bien sûr. Il faut que ce soit des questions qui sont tout autres que des questions qui touchent l'ordre du jour. Donc, si vous êtes là, par exemple, pour le noyau villageois, il y a des questions qui touchent, bien sûr, à l'ordre du jour. Si vous êtes là pour d'autres raisons, c'est le temps de venir poser les questions si vous avez des questions qu'il y a. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi venir poser des questions à votre conseiller municipal à la fin de la séance. Il va faire plaisir de faire le suivi et de répondre à vos questions. Ah, vous avez juste à venir vous mettre en ligne au micro, monsieur. Vous pouvez venir vous mettre en ligne, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir, Chantal Martineau, 1312 Saint-Henri-Mascouche. Monsieur le maire, je voulais savoir, est-ce que vous avez pris connaissance du jugement qui a été rendu? Oui. Oui. OK, parce qu'on n'a pas eu vos commentaires. Pourquoi qu'on n'a pas eu de commentaires, c'est que la Ville est encore en train d'examiner avec ses experts à savoir pour la suite des choses. Donc aujourd'hui, oui, j'ai pris connaissance du jugement, mais on est encore en train de décider de ce qui va arriver pour la suite des choses. OK. Puis maintenant, est-ce que vous avez un aperçu des frais qu'on est rendus en frais d'avocat pour... Oh oui, on l'a dit la dernière fois, de mémoire, on est à près, dans le dossier de l'aéroport, c'est près de 300 000 $ de frais d'avocat. OK, frais d'avocat. Oui. Puis ensuite, là-dessus, on parle pas de la poursuite des propriétaires puis de l'autre poursuite de la corporation. Là. On parle juste global, total, là, on parle environ de 300 000 $. Ça va me faire plaisir de donner à la prochaine séance, comme on l'a donné la dernière fois. Je vous remercie pour vos deux questions. Vous pouvez vous remettre en ligne. Il y a quelqu'un d'autre en ligne, pardonnez-moi. Merci. Bonjour, Marc Robert, du 29-21 et 29-23 Sainte-Marie. J'ai vu mon voisin d'en face qu'il y avait comme un papier d'affiché où il va y avoir une microbrasserie possiblement à côté. Puis je m'étais informé c'était quoi ce papier-là. Puis il me disait que c'était comme s'il voulait vendre pour un restaurant. Faut juste que je fasse attention, monsieur, c'est ça que je vous expliquais tantôt, parce que ça, on en parle ce soir dans l'ordre du jour. Donc, si vous avez une question qui te concerne ça. Ben moi, je voulais savoir c'était quoi les prérequis. Parce qu'on ne m'a jamais avisé. Je vois le papier là, au bord de la rue, puis je veux savoir c'est quoi les prérequis pour avoir ce... Vous aimeriez avoir ce privilège-là, oui, donc... ce privilège-là, parce que j'ai un grand terrain, puis et possiblement, j'avais été sollicité pour être des restaurants. Puis, Donc, vous, votre propriété, c'est très, très bien. Je vais pouvoir y répondre parce que vous parlez pas du cas en particulier. Oui, l'objectif à terme sur le chemin Sainte-Marie, c'est qu'on devienne un peu plus attrayant, donc un noyau villageois qui bouge. L'orientation de la ville, ça a été en premier lieu d'un côté de la ville pour se donner une chance que ça fonctionne. Vous allez voir ce soir, on parle de mémoire, Johan, de 2 projets à cet égard-là. Est-ce qu'à terme, on va pouvoir amener l'autre côté de la rue? Oui, c'est notre objectif que justement, que le noyau villageois, des boutiques, donc oui, ça va être possible. Si vous voulez, ce que vous pourriez faire à la fin de la séance, c'est de parler avec M. Champagne, qui est le directeur au niveau de l'urbanisme. Puis lui va pouvoir justement vous indiquer qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais ce que vous nous demandez aujourd'hui, oui, ça c'est une possibilité. Puis si par exemple vous vendez votre maison
rapidement, puis il y a quelqu'un qui est intéressé à mettre un projet à l'intérieur de votre habitation, gênez-vous pas, amenez-le à la ville, puis on va regarder toutes les possibilités qu'on veut, parce que c'est justement l'orientation qui a été donnée à notre noyau villageois d'avoir un peu plus de que ça soit un petit peu plus dynamique. Oui, j'en ai déjà eu, mais souvent, le monde se décourageait. Puis je suis venu d'une réunion antécédente qui disait qu'il allégeait un peu les lois, mais c'était tout le temps trop compliqué, puis ça décourageait un peu les futurs qui voulaient s'installer commercialement. Puis là, je trouve ça un peu spécial que vous me parlez d'un côté de la rue, quand on va dans un vieux quartier et qu'on mange au restaurant. Habituellement, on mange chez ces deux bords de la rue. Là. Il n'y a rien qui empêche que vous pourriez en avoir un de votre côté, puis c'est justement l'orientation qui a été donnée, c'est d'alléger puis d'avoir la chance d'avoir ce type de commerce-là. Oui. Donc, moi, je vous invite, quand vous allez en avoir un, là, quelqu'un qui est un acheteur qui est intéressé, vous voyez, ce soir, on en passe 2. Ça bouge énormément, là, notre noyau villageois. On est une population qui est jeune. Justement, les gens sont fortement... mais il y a moyen de l'avoir avant, un peu comme eux sont. Approchez, rencontrez-les, puis ça va être clair qu'on va pouvoir l'évaluer à la pièce. Là, c'est un peu ce qu'on parle ce soir, c'est des autorisations à la pièce qu'on appelle. Donc, c'est quoi le nom exact, Yohan? Usage conditionnel. Donc, vous aussi, vous pourriez avoir ça sans problème. Okay. Je vous remercie pour vos 2 questions. Bonsoir, Yves Généreux, 3415 de l'aéroport Mascouche. Je pense que suite au jugement qu'il est sorti vendredi, c'est plus comment, mais on est rendu à combien de fois il va falloir qu'on ait un jugement. Est-ce que la Ville entend toujours maintenir la même position ou la Ville va essayer d'obtempérer à ce que les jugements reçus ou donnés pour changer d'idée, je ne sais pas, essayer de négocier ou d'expliquer comme il faut qu'est-ce que la Ville veut faire? Je pense que vous avez 2 réponses à vous donner. La première, c'est de vous répondre un peu ce que j'ai répondu tantôt. Ça serait un peu trop tôt de vous dire, la ville de Mascouche, quelle position qu'on va avoir. Pourquoi? Parce qu'avec nos experts au dossier, je peux comprendre que vous êtes un exploitant de l'aéroport, vous la voulez, l'aéroport, je peux vous comprendre. De l'autre côté, on a des visions, on a des orientations qui ont été données. Donc, on est en train de regarder avec nos experts quelle suite qui va être donné à ce dossier-là. Cependant, si vous regardez un passage, le numéro 9 du jugement, où il mentionne, c'est à compter du 19 décembre 2016 que la PGQ représentante, donc le procureur général du Québec, représentante ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, intervient au dossier et deviendra le principal opposant au projet du promoteur. Donc, dans son jugement lui-même, le juge vient dire à l'intérieur que ce n'est plus la ville de Mascouche, mais bel et bien le procureur général du Québec qui défend le dossier au niveau de l'environnement. Donc, ici, c'est important de ramener les choses et de dire les choses telles qu'elles sont. On a un ministère de l'Environnement qui défend son droit au niveau de l'applicabilité d'une loi qui s'appelle la loi 22 sur la qualité de l'environnement. Un coup que ça s'est dit, la ville de Mascouche, face à la décision qui a été prise aujourd'hui, va devoir justement prendre les orientations. On en a parlé tantôt au niveau du conseil de ville. Les membres du conseil, de façon responsable, on a d'avoir un peu plus d'informations parce que c'est pas le maire qui dirige dans cette ville, c'est un conseil de ville et on va avoir l'ensemble de l'information avant de vous dire vers où on s'en va. Ça serait irresponsable aujourd'hui de vous dire on va à la gauche, on va à droite. Donc, de façon responsable, on va avoir l'ensemble de l'information pour prendre la meilleure décision possible pour l'ensemble des Mascouchois et Mascouchoises qui demeurent cette ville. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous une deuxième question? C'est bon, merci. Merci. Rebonsoir. De façon responsable, justement, on peut-tu savoir aujourd'hui, on est rendu où avec le Centro-Parc, les projets, puis... Écoutez, le Centro-Parc a été vendu, comme vous l'avez vu, et je peux vous dire qu'il y a énormément de projets qui sont en relation avec le promoteur qui a été choisi de façon publique. Et présentement, vous allez comprendre que ici, on parle de compagnies privées qui viennent s'installer, qui font affaire avec une compagnie privée, et que pour garder un certain, de dire ouvertement qu'il y a une entreprise qui négocie venir s'installer, ça serait irresponsable de ma part. Mais je peux vous dire cependant qu'il y en a plus qu'une entreprise qui est vraiment intéressée. Vous allez d'ailleurs voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un déploiement assez important sur ce terrain-là. Je peux vous dire qu'à terme, c'est de la création d'emplois importante et que la vision qui a été mise dans les 4 dernières années, il va y avoir extrêmement du concret et que les gens vont voir que cette vision-là va être rentable à long terme pour l'ensemble de cette municipalité.
On parle de jours ou de semaines, là. On parle de semaines et de mois. Faut être honnête, là. C'est pas. Ben non, mais c'est vous qui venez de me répondre ça. De jours, vous allez avoir des annonces qui vont être faites, mais aussi de semaines et de mois, parce qu'à ce que je cherche, on peut pas commencer à passer des tuyaux en plein hiver. Donc, si les gens veulent venir faire des travaux sur ces tuyaux-là, sur ces terrains-là, à terme, il faut bien sûr qu'on puisse pouvoir les faire. Mais soyez assurés qu'au moment opportun, vous allez avoir des travaux sur ce terrain-là qui va être générateur d'emplois et de qualité, d'emplois de qualité pour l'ensemble de notre population. Je vous remercie pour vos 2 interrogations. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. Merci. Bonsoir. Marc Roy, 2941 Gouin. Je m'adresse au maire, aux conseillers, aux préfets de la municipalité, tous les gens qui sont ici et qui nous écoutent, même sur les vidéos, Ça fait 3 ans qu'on parle, que je viens vous parler du fameux passage de la rue Marchand entre Marchand et Bohémier. La dernière réunion, je vous disais, c'était un peu mieux. Ça avait de l'air d'être dégagé, mais les souffleuses sont repassées du côté de Bohémier et on jette la neige dans le passage piétonnier. Vous aimez ça, les défis? Je vous lance un défi avec tous vos conseillers. Même, il y a des dames de l'âge peut-être de Mme Forêt qui passent par là. Ça serait parce qu'il y a des gens qui me disent qui aident des personnes âgées à traverser, parce que l'autre côté, là, c'est un monticule qui est en train de glacer. Puis l'autre jour, quand on parlait, je sais que c'est le secteur à M. Enfield, on parlait de l'école par rapport à l'entrée des autobus, question de sécurité, bien ça, c'en est une question de sécurité. Les gens, il faut qu'ils se tiennent après la clôture, c'est glacé. C'est tout, à part un passage piétonnier. J'espère que vous pouvez aller le marcher, ce passage-là. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce passage-là? Est-ce que c'est abandonné? Est-ce que c'est un dépôt à neige? Les gens ne payent pas assez de taxes dans ce coin-là pour qu'il soit dégagé? Qu'est-ce qui va arriver? Merci beaucoup de votre interrogation. De mémoire, pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui sont des habitués de la séance du Conseil, ça doit faire environ 8 fois que je vous réponds à cette question. Ça va me faire plaisir d'y répondre une 9e fois. Donc, quand on se souvient, il y a environ 4 ans, lorsque la ville de Mascouche, on est retourné en appel d'offres pour l'ensemble du territoire de Mascouche. Vous vous souviendrez aussi que quand on est allé en appel d'offres sur l'ensemble du territoire, annuellement, on a sauvé 1 million de dollars annuellement sur le contrat de déneigement annuellement sur l'ensemble du territoire. Il y avait des corridors, il y avait des passages piétonniers, pardonnez-moi, qui n'étaient pas déneigés. Il y en avait énormément au niveau de la ville de Mascouche. La ville de Mascouche, suite à des demandes de citoyens, il y avait même une jeune qui était venue nous rencontrer ici en disant que ça serait intéressant de rajouter des passages piétonniers. La ville de Mascouche a fait l'exercice de rajouter des passages piétonniers qui touchaient directement les écoles, qui touchaient directement les lieux, les endroits qui étaient utilisés. Et je peux vous dire une chose, on en a rajouté des dizaines et des dizaines de passages piétonniers sur les territoires de la ville de Mascouche. Des nouveaux passages piétonniers qui n'étaient pas déneigés. Suite à ça, le passage de piétonnier que vous me demandez aujourd'hui n'a pas été déneigé, n'a jamais été déneigé auparavant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut déneiger les passages piétonniers qui sont les plus utilisés. C'est la même réponse que je vous ai donnée. C'est clair, net et précis que le passage piétonnier qui est juste à côté de chez nous aussi, j'aimerais peut-être qu'il soit déneigé. Cependant, il y a eu des études, des gens qui ont travaillé puis ont dit que c'est pas un passage piétonnier qui est utilisé. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que je suis un gars qui aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On est en renouvellement de contrat cette année. Et on va encore réévaluer votre passage piétonnier, mais il faut comprendre, monsieur, si on commence à toutes les rajouter tout de suite de la municipalité, c'est le compte de taxes au bout de la ligne qui va avoir un impact important. Donc, pour nous, c'est important. On est allé avec ceux qui étaient utilisés par les jeunes et c'était l'orientation qui était donnée. Cependant, on va le prendre en note, on va le réévaluer et si on peut le rajouter, ça va me faire plaisir de le rajouter. Est-ce que vous avez une deuxième question? Vous avez bien fait de dire que ça fait 8 fois peut-être que je sais, ça fait 3 ans que je vous le demande. Mais là, c'est rendu, il dépose de la neige. La neige est soufflée dans l'entrée du passage. C'est pas juste la neige qui tombe, là. Le contracteur, il peut la déposer ailleurs, la neige. C'est ça qui arrive, là.
c'est incompréhensible là, de laisser faire ça. C'est même dangereux. Quand vous parlez de sécurité, c'en est une place. Fait que, Votre commentaire, on va en prendre bonne note, s'assurer, justement, le directeur général va en prendre une bonne note et s'assurer de faire un suivi à cet égard-là. Il faut comprendre aussi que sur l'ensemble du territoire, si vous vous souvenez, habituellement, c'est très rare qu'on prenne de la neige, excusez-moi, avec la souffleuse, on l'envoie sur les terrains. On l'a fait cette année, les gens étaient très contents, très satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on a un hiver assez exceptionnel en quantité de neige qui a tombé. Donc, à un moment donné, il faut remettre ça. Est-ce que quand ils ont passé pour envoyer de la neige, ils ont envoyé la neige pour élargir les rues, justement, pour mettre les gens en sécurité? Il y a plein de possibilités qui sont devant nous. Ce que je vous dis cependant, avec ce que vous avez dit, on va s'assurer de faire un suivi puis de regarder. De toute façon, soyons positifs, voyons le verre à moitié plein. Il annonce 10 degrés demain, ça va peut-être fondre. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous une autre question pour un intervenant? Je vois un autre intervenant qui veut venir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, j'ai une petite question pour vous. Je sais que vous allez refaire la cabane ronde, probablement cet été, là, je présume. Puis je me demande si vous avez, je sais qu'on j'en ai déjà parlé, mais je me demande si vous avez considéré de faire une piste cyclable. C'est des accotements, excusez-moi. C'est cette année, Eugène, qu'on l'a fait? Oui, donc oui, ça va être fait. Et justement, dans toutes les rues qu'on refait dans les chemins ruraux, on s'assure de mettre une bande. Et ça, c'est à l'ingéniosité de Madame Cellini, Qu'est-ce que vous m'écrivez? J'ai pas le nom, monsieur. Ah, ok, excusez, ça va me prendre votre nom, votre adresse. Après, vous nous le donnerez. Donc, à cet égard-là, oui, toutes nos rues rurales qu'on refait au niveau de la ville de Mascouche, on fait toujours un petit élargissement justement pour les bicycles, les vélos, donc pour justement mettre un peu plus en sécurité nos piétons. Ça a été fait sur chemin Saint-Pierre, donc les Saint-Pierre, Saint-Philippe, vous avez vu, on a fait une petite justement, donc Mais ils semblent pas. non, là, ils sont en train de préparer le dossier. OK. Ils sont tous sur le territoire, ils sont sur aussi Côte-Georges, ils sont sur le territoire de Mascouche, justement. Est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que vous allez pouvoir faire les fossés? Je vais poser ma question directe, j'en ai que deux. Donc, Les fossés, vous savez que depuis, il y a une loi maintenant au Québec, on peut plus fermer des fossés de façon aléatoire de cette façon-là. Ça prend des articles 22. Tantôt, on vous parlait des articles 22 pour le terrain de l'aéroport. Donc, autant les villes que n'importe quel citoyen à travers le Québec, quand on touche au niveau de l'environnement, on est obligé d'aller chez un article 22. Je vais aller encore même plus loin que ça. La ville de Mascouche, on est présentement à faire des rénovations sur quelle rue? Notre pont, là, qu'on est en article 22, sur le chemin... Sur le chemin Cabane-Ronde, on veut aller faire des travaux. Puis, propre ville, on est chez nous, sur nos propres terrains. Et pour pouvoir faire ces travaux-là, la ville doit aller chercher un article 22 au niveau de l'environnement. Et d'autres gens qui veulent faire des travaux sur leur propre terrain n'ont même pas d'affaires à demander. Vous voyez, c'est un peu un non-sens. Non, vous pouvez pas faire. Faudrait le faire. Merci. Votre nom et votre adresse, monsieur. Oui. C'est pour nos... Le duc Jean-Claude, Cabaneron de Mascouche. Merci. OK, je voudrais vous demander si cette année, pour ce passage-là, si vous pouvez demander aux contracteurs du côté de la rue Bohémien à dégager le passage là. C'est pas pour les années futures, c'est cette année pour pas qu'ils continuent à accumuler. La réponse est non, c'est pas au contrat. Donc, si on le demande, monsieur, on va avoir des frais pour ça. Oui, mais pas déneiger le passage, mais l'entrée. Là, on le voit, la neige est soufflée dans l'entrée du passage. C'est pire que c'était juste la neige, les gens piétinent, mais là, c'est soufflé. Fait que vous me dites que c'est pas possible. Est-ce que c'est qui le contracteur de ce côté-là? On va l'appeler ou je vais l'appeler? Tantôt, la réponse que je vous ai donnée, monsieur, c'est de dire qu'on va s'assurer de faire un petit suivi, de dire aux citoyens corporatifs qui fait le contrat pour la ville, de s'assurer de ne plus envoyer de neige avec la souffleuse. Mais là, je lui demanderai pas d'aller enlever la neige qu'il a envoyée une fois, qui va possiblement fondre demain avec le 10 degrés qu'on va avoir demain. Mais je prends en note, on a pris en note que votre demande de faire attention,
Je vais juste ramener puis de stipuler qu'on a eu un hiver exceptionnel cette année. Et regardez, habituellement, on n'envoie pas de neige sur les terrains privés. Mais cette année, c'est un hiver exceptionnel. Il y a eu de la neige qui est tombée en quantité. C'est pas vrai. Je le vois, moi aussi, j'ai un terrain en avant de chez nous. Peut-être l'an passé, mais il y a eu de la neige. C'est pas... Donc, vous avez raison, c'est pas un débat. Je vais vous laisser avoir raison. Non. Merci. Mais... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, point 3, approbation du procès-verbal. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Les points qui touchent la direction générale. 4.1, il est proposé d'apprendre acte du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un contrat à Groupe Meunier, c'était pour un certificat de localisation et au montant de 2 500 $, pardonnez-moi, et à Pierre Gendron pour une analyse thermographique au montant de 12 122 $. Point numéro 5, qui touche le greffe et le service juridique. 5.1, adoption du règlement 1163-4 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche et remplaçant le règlement numéro 1163-2 et 1163-3. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1163-4 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche et remplaçant les règlements numéro 1163-2 et -3. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Monsieur Enfield, vous l'avez dit, mais pour les gens qui n'étaient pas là, voulez-vous répéter un peu les changements qu'il y a eu à l'intérieur du code d'éthique de la... Allez-y. Ben, c'est un changement mineur, monsieur le maire. C'était pour s'arrimer avec le code, en fait, la loi provinciale qui obligeait le personnel qui était embauché par le cabinet du maire de se conformer à cette loi au niveau de publicité, promotion lors d'activités de financement, finalement. En fait, c'est juste un ajout pour ça. On vient encore plus le bonifier. Merci, M. Conforme à la loi. Merci. 5.2, contrat MAS 2017-2098 relatif à des services professionnels, plan directeur de circulation urbaine. Il y en a beaucoup qui vont être contents d'entendre cette nouvelle. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2090 relatif services professionnels, plan directeur en circulation urbaine à les consultants SM Inc. Pour un montant de 193 102 $ et 58, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 30 janvier 2018 et du devis. D'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 176 328 et 40. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un estimé de la ville à 250 000 $ et on a donné le contrat à 193 102 $ et 58 sous. Ce qui est important ici, vous allez vous souvenir, on avait pris l'engagement d'avoir une étude globale sur l'ensemble du territoire de Mascouche concernant la circulation automobile. Et c'est ce qui va être fait. Donc, les artères principales, ils vont commencer à travailler quand? C'est M. Chevrier environ? De mémoire, dans les semaines à venir. Donc, vous allez avoir des gens qui vont travailler sur l'ensemble du territoire et ils vont regarder toutes les possibilités qu'on peut mettre de l'avant, justement, pour arriver avec un plan d'amélioration au niveau de notre circulation. Je remercie beaucoup le conseil qui ont travaillé fort à cet égard-là. C'était un engagement et pour nous, c'est vraiment une orientation importante d'améliorer la circulation dans notre milieu. Et il va y avoir justement un plan de match qui va être mis de l'avant avec des investissements à mettre pendant les années qui s'en viennent. 5.3, dépôt du rapport de correction pour la résolution portant le numéro 180-122-06. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2018-01 180-122-06. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Monsieur le greffier, voulez-vous expliquer quelle était la petite coquille? Une faute de frappe, tout simplement, Monsieur le maire. Un 1 qui est devenu un 2. Un 1 qui est devenu un 2. Merci beaucoup. 5.4, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le numéro 180-205-11. Il est proposé d'approuver le procès de correction PC 2018-02 180-205-11.
C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Pardon. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur le greffier, juste expliquer quelle était cette coquille. Problème de chiffre, encore une fois, Monsieur le maire. 20 978 qui est réduit à 10 883. C'est une bonne nouvelle. Avez-vous d'autres bonnes nouvelles de même? Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Point numéro 6 qui touche les finances. Le dépôt des rapports de dépenses d'honoraires professionnels est engagé par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte des dits rapports. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, concernant l'environnement, donc le directeur, M. Dubé, a dépensé ce mois-ci à Arborescence pour une adhésion au service de collecte de valorisation des recueils de branches de cèdre au montant de 2517,36. Les services d'arbres Hugo pour l'abattage urgent dans le parc de la Côte au montant de 500 $. Et services d'arbres Hugo pour l'élagage d'urgence sur la rue d'Alpé et Bohémier pour un montant de 550 $. Et à M. Daniel Labbé pour les services d'agronome pour un montant de 4 347,90 $. Maintenant, au service du génie. Solmatec pour des analyses chimiques supplémentaires au montant de 999,50 $. Au service de... ça, c'est les loisirs et parcs. Donc, un montant de à consultant El Tabac Chaminadan. Donc, au montant de 700 $ pour l'offre de service vérification de la capacité portante sur les 2 glaces de l'étang de Mascouche, donc l'étang de la Seigneurie. Quand des fois vous voyez la glace n'est pas encore ouverte, c'est qu'il faut s'assurer bien sûr que l'épaisseur de la glace est conforme. Donc, c'est ce qui a été fait avec cette compagnie au montant de 700 $. Maintenant, les points qui touchent le service du génie. 7 points, avis de modification numéro 2, contrat MAS 2016-1986. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 135 353,57 $, toute taxe incluse au contrat MAS 2016-1986 adjugé à Raymond Bouchard Excavation Inc. pour des travaux de réfection de fondation de la rue de pavage et de profilage de fossés sur les rues Alexander, Andressy et Pompéi, conformément à l'avis modification numéro 2, d'en imputer la charge au règlement numéro 1203. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé, Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Madame Céline, de mémoire, c'était la dernière concernant ce dossier. Hein? C'est terminé, je crois, pour la suite des choses. Monsieur Michaud, encore concernant la rue Alexander, Andressy, Pompéi, dans votre secteur, puis je pense que vous allez être bien content de donner cet avis-là. La parole est à vous. En effet. Alors, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1244 ordonnant des travaux de canalisation des fossés des rues Alexander, Andressy et Pompéi, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt excédant pas, je n'ai pas marqué excédent pas, de 993 000 $. On est trop habitué de lire ça. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Donc, on va faire le 7.3, puis après ça, vous allez pouvoir expliquer rapidement ce qu'il y en est. 7.3, adoption du projet de règlement numéro 1244 ordonnant des travaux de canalisation et ainsi de suite, ce qu'on vient de juste de dire tantôt. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1244 ordonnant des travaux de canalisation des fossés des rues Alexander, Andressy, Pompéi, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses et un emprunt de 993 000 $. Alors, c'est proposé Gabriel Michaud. Appuyé, Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, voulez-vous expliquer c'est quoi l'amour que vous allez donner dans ce secteur-là, M. Michaud? Oui, en fait, c'est d'arriver. Il y a eu des travaux en 2016 qui ont été réalisés en termes de profilage de fossés. Et maintenant, avec la nouvelle gouvernance qu'on nous a emmenée, avec la nouvelle politique des fossés, il y a une possibilité de canalisation qui se fait dans le secteur. C'est une demande citoyenne qui est faite. C'est un règlement d'emprunt au Fonds général, en fait, qui va venir amener une certaine équité. Cependant, il faut rappeler qu'il faut s'assurer de voir les mesures en lien, comme ce que vous expliqué tantôt, Monsieur le maire, le 22 qu'il faut aller chercher à Québec, voir quelles vont être les rétentions exigées par le gouvernement. Merci beaucoup. 7.4, programme d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales du projet de développement résidentiel Les Jardins du Coteau, phase 3. Il est proposé de mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet de développement résidentiel Les Jardins du Coteau, phase 3, de s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Louis Forêt.
adopté à l'unanimité. Donc, vous allez voir souvent ça maintenant avec les projets, tous les nouveaux projets de développement dans chacune des villes. Chacune des villes doit prendre un engagement face aux eaux pluviales. Donc, pratiquement, c'est à toutes les années qu'il va falloir prendre cette résolution-là, Sylvain? C'est par secteur, par phase, donc c'est s'assurer, bien sûr, de faire la gestion des... donc, vous allez la revoir aussi pour l'ensemble des projets. Quand vous allez avoir des nouveaux projets de développement à travers la ville, il faut toujours s'assurer que notre eau pluviale est bien administrée. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire. Donc, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme numéro 1801-025 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce par le propriétaire des lieux, tel que l'extrait du livre de délibération joint à la présente résolution, comme en annexe A. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. La parole est à M. Champagne. Vous êtes chanceux, j'aurais aimé ça la dire, mais je vais vous laisser la dire vu que c'est votre job. Donc, la parole est... Je suis sûr que ça va être plus clair, là, on peut le dire aussi. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, en fait, effectivement, il y a deux demandes de type d'usage conditionnel. Peut-être en même temps pour répondre à l'interrogation plus précédemment. Le principe de l'usage conditionnel, c'est-à-dire que dans la zone complète du noyau villageois, il y a certains usages commerciaux, de type, par exemple, restauration et ainsi de suite, qu'on est venu mettre en usage conditionnel. C'est-à-dire que ces usages-là sont autorisés dans la zone, mais sous réserve de certaines conditions qui vont être établies effectivement par le conseil municipal. Donc, les deux dossiers qu'on voit ce soir, c'est exactement ce procédé-là. Donc, c'est autorisé dans l'ensemble de la zone, mais il y a une évaluation ponctuelle des projets qui est soumis, qui est réalisée par le comité consultatif d'urbanisme. Le premier dossier qu'on va voir ce soir, c'est effectivement une demande pour le lot 5 051 689. On est au 29-28 chemin Sainte-Marie, donc on est sur le chemin Sainte-Marie directement dans le cœur du noyau villageois. La résidence qui est visée par l'usage conditionnel, c'est celle-ci. Essentiellement, c'est un usage de type microbrasserie qui va être implanté à cet endroit-là. Dire que c'est la brune, parce que vous avez tout... Donc, parfait, juste pour les gens qui sont dans la salle. Effectivement, la petite maison qui est à la gauche sur la photo. Donc, essentiellement, il y a un projet qui a été déposé à cet endroit-là, une évaluation qui a été faite par le comité consultatif d'urbanisme, donc une microbrasserie qui va être mise en place à cet endroit-là. On voit les plans projets, effectivement, de réfection avec ajout d'une terrasse. Il y a essentiellement une évaluation qui a été faite du projet et lorsque cet usage-là est autorisé, à ce moment-là, le conseil municipal vient déterminer une liste de conditions. Ces conditions-là doivent toujours être respectées. Si ces conditions-là ne sont pas respectées, à ce moment-là, il peut y avoir une révocation de l'usage. On voit essentiellement la liste des conditions qui ont été mises en place par le conseil municipal. À titre d'exemple, il ne peut pas y avoir d'entreposage extérieur. Les activités doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. L'éclairage doit être contrôlé effectivement pour ne pas nuire aux bâtiments voisins et aux propriétés voisines. Et on demande également, à titre d'exemple, l'aménagement d'écrans végétalisés pour les terrasses pour effectivement diminuer les impacts. Donc, il y a une liste de conditions qui est mise en place à même la résolution. Et effectivement, à ce moment-là, l'usage va être autorisé. Microbrasserie pour le 29-28 chemin Sainte-Marie. Merci beaucoup. Il n'y a plus de diapositives. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais tantôt, dans le souci et la volonté de dynamiser un peu notre Mascouche, et je peux vous dire, lorsque ça a été annoncé, ça a été bien perçu. On va s'assurer, justement, il y a des projets, d'autres projets qui veulent venir voir le jour. Vous allez en entendre parler activement. Si jamais vous êtes propriétaire de résidence, donc vous êtes intéressé, vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour un projet, gênez-vous pas, amenez-le à la ville. C'est la volonté de la municipalité. Et je peux vous dire, au-delà de la municipalité, de ses citoyens. Parce que s'il y a un dossier qu'on entend parler très positivement, c'est vraiment le projet du noyau villageois, le projet de justement de le rendre un peu plus attrayant. Et on pense que Mascouche, on est rendu là, puis on a le droit justement, il va y avoir d'ailleurs des espaces de stationnement. Toute la ville est en train de planifier ça pour avoir justement un noyau villageois qui va être un peu plus dynamique, où ce que vous allez pouvoir aller, oui, déjeuner, aller dîner ou aller manger, aller écouter de la musique, du moins, ça va être plaisant. Là, je suis rendu à ce 9.2, moi, oui.
Approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le lot 5 051 670. Il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel sous réserve que les conditions numéro à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme numéro 1801-026 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur et ce par le propriétaire des lieux tel que l'extrait du livre des délibérations joint à la présente résolution comme annexe A. Proposé Roger Côté. Appuyé par Dan Monahan. Un autre projet, Monsieur Champagne. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, encore une fois, même principe, une autre demande. Cette fois-ci, on est localisé au 29-24 également, chemin Sainte-Marie. C'est en fait le bâtiment qui est voisin du bâtiment précédent, c'est-à-dire la maison en rouge ici. Essentiellement, cette fois-ci, c'est une demande pour un usage de type restauration avec permis d'alcool. Concrètement, ça va être effectivement un ajout, en fait, d'un café, la chaîne étant Brûlerie du Roi. Donc, ça va être un café à cet endroit-là qui va être mis en place, qui sert essentiellement des déjeuners, dîners, ainsi de suite. Donc, c'est un usage qui est encore une fois autorisé dans l'ensemble de la zone, mais toujours sous réserve d'une approbation par le conseil municipal. L'avantage de l'usage conditionnel, comme le mentionnait le citoyen tout à l'heure, c'est effectivement que à la fois, ça vient encadrer mieux les usages, mais ça vient aussi permettre une certaine flexibilité, notamment, par exemple, pour les ratios de stationnement, pour lesquels c'était extrêmement difficile de rencontrer les seuils. Donc, cette mécanique-là permet d'avoir cette autorisation-là. L'usage va se mettre en place. Encore une fois, il y a une liste de conditions qui a été mise en place pour que l'usage soit autorisé, sensiblement le même type de conditions en termes d'impact envers les voisins. On vient également gérer toute la question des livraisons et des nuisances pour les propriétés voisines. Donc, recommandations qui sont faites de façon favorable pour l'usage, mais sous condition. Merci beaucoup, Monsieur Champagne. Donc, ça répond à votre question un peu tantôt d'être un peu plus de flexibilité. Vous l'avez. Donc, gênez-vous pas, amenez-en des projets si vous n'avez. On est prêt à les recevoir. Monsieur Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je donne Monahan dans l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion de la prochaine séance de règlement numéro 1088-4 modifiant diverses dispositions relatives à l'application d'un règlement de construction numéro 1088. Là, je pourrais vous l'expliquer. Pour ceux que c'est leur première séance, on vote un avis de motion. Après ça, c'est le premier projet de règlement et c'est M. Champagne qui va vous l'expliquer. Donc, 9.4, adoption du projet de règlement 1088-4 modifiant certaines dispositions relatives à l'application du règlement de construction numéro 1088. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 1088-4 modifiant diverses dispositions relatives au règlement de construction numéro 1088. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. La parole est à vous. De mémoire, vous avez 7 diapositives dans celle-là. Hein? Ça se peut-tu? Bon, un peu. Vous n'avez pas mal. En tout cas, la parole est à vous. Donc, une modification, effectivement, le projet de règlement 1088-4. Le règlement 1088, en fait, c'est le règlement qui régit la construction au niveau de la ville de Mascouche. Donc, c'est toutes les dispositions relatives au type de fondation, par exemple, ou à la façon de construire les bâtiments. Donc, ce qu'on vient faire, c'est différentes petites modifications à le même règlement. Notamment, à titre d'exemple, on voit l'ensemble des dispositions qui vont être modifiées. À titre d'exemple, on vient préciser les dispositions sur la construction sur pieux, par exemple pour des vérandas, et on vient agencer également certaines tarifications et des amendes. Donc, différents petits correctifs ou modifications de bonification qui sont faites à même le règlement. En termes de séquence, il y aura effectivement une assemblée publique de consultation qui exposera plus en détail l'ensemble des dispositions réglementaires de ce règlement-là. Cette assemblée publique de consultation-là va avoir lieu le mercredi 7 mars, comme plusieurs d'ailleurs des projets de modification qu'on voit ce soir, et on vise une approbation, si tout va bien, en date du 10 avril 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, les conseillers qui vont être présents à cette consultation-là vont être le pro-maire de la ville, Gabriel Michaud, et le conseiller Eugène Jolicoeur. Vous allez être présent avec M. Gabriel Michaud pour l'ensemble de ces consultations-là. Vous allez voir, il y en a beaucoup de ces consultations cette journée-là. Le 9.5, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion? Avec plaisir, M. le maire. Roger Côté donne l'avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1089-14 modifiant le règlement numéro 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier la procédure et le traitement d'une demande préalablement approuvée par le Conseil d'intégrer la zone CON 255 au territoire 8, conservation, d'intégrer la zone RA 248 au territoire 2, résidentiel, d'intégrer la zone PC 227 au territoire 1, secteur commerciaux,
et afin de modifier certaines dispositions et critères d'évaluation pour le territoire 8. Merci beaucoup, Monsieur Côté. Pour ceux que c'est leur première séance, vous voyez des avis de motion. C'est la loi qui nous oblige de faire un avis de motion après un premier projet de règlement. Ce que Monsieur Côté vient juste de lire, vous pouvez penser que c'est pas très clair. On va avoir un projet de règlement. Après, Monsieur Champagne va vous l'expliquer. C'est à cause de M. Champagne, ça, c'est lui qui nous oblige à faire ça. 9.6, donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1089-14, modifiant le règlement 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin de modifier la procédure et le traitement d'une amende préalablement approuvée par le Conseil, d'intégrer la zone CON 255 au territoire 8, conservation, d'intégrer la zone ARA 248 au territoire 2, résidentiel, d'intégrer la zone PC 227 au territoire 1, secteurs commerciaux, et afin de modifier certaines dispositions et critères d'évaluation pour le territoire 8. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, pouvez-vous nous rendre ça plus clair, s'il vous plaît? Merci. C'est mieux, Monsieur le maire. En fait, le règlement 1089-14, c'est un règlement qui vient modifier effectivement le règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale. Un grand terme pour dire qu'il y a certaines interventions, où il y a certains secteurs dans la ville de Mascouche pour lesquels il y a des interventions qui vont devoir passer par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, plutôt que d'être directement une délivrance de permis ou d'autorisation, il y a une évaluation plus qualitative ou discrétionnaire des projets qui est réalisée. Ce règlement-là vient préciser certaines petites modifications à même le règlement, c'est-à-dire on vient préciser certains critères d'évaluation, par exemple au niveau de l'architecture, et on vient modifier certains secteurs. Donc, certains secteurs où est-ce qu'on vient dire, par exemple, toute nouvelle intervention va devoir être assujettie. Plusieurs petites modifications ponctuelles de ce type-là qui sont réalisées. Encore une fois, il y aura une consultation publique, toujours à la date du 7 mars 2018, qui va avoir lieu sur ce projet de règlement-là. Merci beaucoup. Johan, donc encore là, la même date, la consultation le 7 mars. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez être là à 18h30. Pour ceux qui viennent, que c'est leur première séance, quand on dit comité consultatif d'urbanisme, c'est important de spécifier que c'est un comité où est-ce qu'il y a une forte majorité, c'est des citoyens. Donc, il y a 2 élus, le reste, c'est des citoyens. Chaque citoyen donne son point de vue, il vote à la fin. Donc, tous les dossiers qui sont amenés ici, c'est d'abord vu par un comité où il y a une forte présence de citoyens. Puis après ça, c'est amené justement au conseil de ville. Et le conseil de ville, depuis que je suis là, on n'a jamais été à l'encontre d'une recommandation qui vient du comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est vraiment la population qui donne son opinion. Par la suite, le conseil approuve les recommandations. Monsieur Monahan, je vois hâte de donner l'avis de motion prochain. Donc, la parole est à vous. Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1090-15 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions relatives à l'application des règlements concernant des constructions et des ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi qu'aux documents requis. Merci beaucoup, M. Monahan. Donc, 9.8, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-15, modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions relatives à l'application du règlement concernant les constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi qu'aux documents requis. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. Donc, le règlement numéro 1090-15, c'est un règlement qui vient modifier le règlement sur l'application des permis et certificats. Donc, c'est au niveau de l'urbanisme, c'est le règlement qui est très administratif. Donc, il vient déterminer la tarification, la façon de traiter les dossiers. C'est vraiment des éléments techniques de transition. On vient préciser certains éléments et modifier, notamment à titre d'exemple, et on le voit encore une fois dans la liste. On va venir préciser l'obligation de fournir des versions électroniques des documents. On essaie de toujours réduire l'empreinte au niveau du papier. Et on va venir également préciser certaines dispositions pour toutes les demandes qui sont en suspens. Des fois, il y a des dossiers qui sont déposés à la ville et que pendant longtemps, ils restent inactifs. On vient préciser de quelle façon ces dossiers-là sont traités. Donc, c'est vraiment un volet administratif réglementaire pour ce projet-là. Les règlements sur les permis et certificats, par contre, ne contiennent pas d'obligation de consultation publique. C'est vraiment des technicalités administratives. Donc, en termes de calendrier et d'échéancier, on devrait avoir une adoption ou une entrée en vigueur du règlement pour le 26 mars 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, on est rendu à 9.9.
Donc, adoption du règlement 1103-51 modifiant le règlement 1103. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-51 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites de la zone ARA 222 et de prévoir un ratio de cars de stationnement pour un usage de catégorie C2.1 studio de conditionnement physique à l'intérieur de la zone IA 318. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. La parole est à M. Champagne. Effectivement, c'est l'étape finale, en fait, d'adoption du règlement. C'est une séquence qui avait déjà été entamée. Le règlement 1103-51 venait modifier 2 éléments dans le règlement de zonage. D'une part, un ratio de stationnement dans le secteur de l'avenue de la Gare et également une petite modification de limite de zone pour le secteur Jardin du Coteau. Donc, c'était vraiment les 2 seuls éléments qui avaient été modifiés. Non. Et on était à l'adoption finale, en fait, effectivement. Il y a eu une assemblée publique de consultation qui a eu lieu en date du 19 février 2018 et on vise une approbation par la MRC pour une entrée en vigueur en date du 13 mars 2018. Donc, merci beaucoup, M. Champagne. M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion? Donc, on est pas mal dans l'aménagement du territoire ce soir. Donc, Roger et Don travaillent fort. La parole est à vous, M. Côté. Avec plaisir, M. le maire. Roger Côté donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1103-52, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones du territoire et afin de modifier les limites de plusieurs zones du territoire. Merci, M. Côté. 9.11, adoption du premier projet de règlement 1103-52, modifiant le règlement numéro 1103. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-52, modifiant le règlement de zonage 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones du territoire et afin de modifier les limites de plusieurs zones du territoire. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Je vais vous donner la parole, M. Champagne. Gênez-vous pas de prendre votre temps. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est le règlement 1103-52. C'est un règlement, encore une fois, de type omnibus. Donc, c'est des règlements qui viennent regrouper plusieurs modifications réglementaires. On le voit dans l'ensemble, en fait, dans l'ensemble du titre, il y a plusieurs éléments qui sont modifiés. On va les voir vraiment tous dans le détail lors de la consultation publique qui va avoir lieu. À titre d'exemple, il y a des modifications qui sont vraiment ponctuelles dans certains secteurs, notamment, par exemple, la zone RB 310. Il y avait des constructions à cet endroit-là en mode jumelé. Or, la grille de zonage, la nouvelle grille de zonage ne permettait pas ce type de construction-là. Donc, pour les assurances, parfois, ça génère des problématiques. Même chose au niveau de certaines modifications ponctuelles dans certains secteurs. Il y a également des éléments qui vont être applicables à l'ensemble du territoire qui sont modifiés. Encore une fois, des petites modifications ponctuelles, par exemple, autoriser certaines portions de toit plat sur des bâtiments ou les distances pour des thermopompes versus les lignes de terrain. Donc, c'est plusieurs éléments qui touchent une multitude de facteurs, mais qui sont regroupés dans une seule modification réglementaire. On voit donc la liste. Il y a vraiment plusieurs éléments. Encore une fois, consultation publique qui va avoir lieu le 7 mars et pour lesquelles on va passer élément par élément. Donc, il y aura plus de précision et on vise une approbation advenant effectivement que la MRC donne son aval en date du 8 mai 2018 pour le règlement. M. Monahan, vous pouvez donner l'avis de motion? Je donne Monahan dans l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion de la prochaine séance le règlement numéro 1198-3, modifiant le règlement numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier des dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Merci beaucoup, M. Monahan. 9.13, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1198-3, modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, M. Champagne. Là, en fait, on est ici sur le premier projet du règlement numéro 1198, qui est le règlement, effectivement, qui vient gérer les usages conditionnels. On a vu tantôt 2 demandes d'usages conditionnels. Ça, c'est le règlement qui vient déterminer les critères d'évaluation. À titre d'exemple, tout l'ensemble, il y a certains usages commerciaux dans le noyau villageois, comme on le voyait tout à l'heure, qui sont assujettis à l'usage conditionnel. Il y a également
à titre d'exemple, des résidences pour personnes âgées dans les secteurs résidentiels qui sont assujettis. Cette fois-ci, on vient modifier effectivement, assujettir certains usages de la zone pour conservation 255, qui est une zone qui est localisée à l'intersection du chemin Sainte-Marie et du chemin Pincourt, et on vient préciser différents critères d'évaluation dans le cadre de la démarche. Encore une fois, cet élément-là est assujetti à l'approbation référendaire et il y aura une consultation publique. Consultation publique qui, encore une fois, a lieu le 7 mars 2018. Il y aura plusieurs heures déterminées. Il y a une parution toujours qui est faite dans les journaux, une avis public qui est faite pour déterminer les heures pour lesquelles les consultations publiques sont réalisées. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui en est pour ce règlement-là. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, 9.14. Donc, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le zonage. Donc, attendu que le Conseil ait pris connaissance des demandes de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage et le règlement de lotissement numéro 1104 mentionné ci-dessus. Pour les lots 6 99 498 à 6 99 518 rue Barrott, zone ARA 222, district 7, recommandation du CCU 1801-021, d'autoriser... moi, ce que je vais faire, M. Champagne, là, vous m'allez lire la deuxième partie, puis vous allez les expliquer. Ça vous va? Donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 1801-021, 1801-022, 1801-024 du Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder les dérogations mineures selon la recommandation 1801-023 du Comité consultatif d'urbanisme sous réserve de la démolition du foyer extérieur ainsi que la remise ayant une marge projetée de 0,74 mètres, d'approuver les PIA selon les recommandations numéro 1801, 007, 008, 017 et 018 du Comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, on va laisser la parole à M. Champagne qui va expliquer une à une. Et si jamais il y a des citoyens qui sont là exactement pour ça, c'est le temps de vous exprimer. La parole est à M. Champagne pour la première. Donc, la première demande de dérogation, elle vise deux éléments. On est sur un ensemble, en fait, de bâtiments résidentiels sur la rue Barreau. C'est dans le secteur du Jardin du Coteau, essentiellement. Donc, il y a deux dispositions qui sont visées par la demande de dérogation mineure. D'une part, on vise à autoriser une superficie de garage qui occupe pour deux modèles, un modèle à 50,4 % et un modèle à 57,88 % de la superficie totale au sol. Habituellement, la norme prévoit un maximum de 50 %. On voit les bâtiments, en fait, c'est des bâtiments effectivement de type résidence unifamiliale en mode jumelé. Il va y avoir également des autorisations pour que l'aire de stationnement soit localisée, souvent de façon mitoyenne. C'est une nouvelle typologie essentiellement d'habitation qui a été proposée, qui propose des garages souterrains pour l'ensemble de cette section-là. Donc, ça permet d'une part de réduire beaucoup les entrées charretières. On le voit sur tout le segment, il y a seulement 2 entrées charretières. Sur les endroits où on a des trottoirs ou des pistes cyclables, c'est très intéressant d'essayer de diminuer cet élément-là. Donc, il y a eu une évaluation favorable qui a été faite par le Comité consultatif d'urbanisme sur les 2 volets et une recommandation d'octroyer les 2 dérogations mineures. Donc, ceux qui vont habiter là vont avoir 2 autos à l'intérieur. Intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici qui sont touchés directement par cette demande de... Parfait, on va y aller avec la deuxième. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Deuxième demande de dérogation mineure, on est sur un bâtiment commercial projeté sur la montée Masson. Il y a en fait effectivement, encore une fois, 2 éléments qui sont problématiques au niveau de la réglementation. D'une part, on demande habituellement une largeur minimale de bâtiment de 20 mètres en frontage. Là, on a une proposition à 10,5 mètres et une autorisation également pour abaisser le seuil de composition du verre pour une façade. Donc, on demande un certain pourcentage par chaque façade de bâtiment, qui est habituellement de 25 %. On vient l'abaisser à 21 %. On va voir un petit peu plus le justificatif. On est effectivement à l'intersection localisée au coin de Bourque et Montée-Masson. Donc, il y a un nouveau projet de bâtiment commercial à cet endroit-là qui a été projeté. Bâtiment qui comporte également un service au volant. Donc, la largeur du bâtiment qui donne sur la montée Masson, elle est uniquement de 10 mètres plutôt que le 20 mètres, étant donné qu'on est sur une configuration en coin de rue et que cette configuration-là permettait d'avoir une meilleure sécurité pour l'accès au service au volant.
Même chose au niveau de la localisation sur la cour avant secondaire. On voit le visuel. Donc, on a uniquement 21% de composition de fenêtres, donc de verre, plutôt que le 25% nécessaire. C'est la configuration interne du restaurant qui faisait en sorte qu'on pouvait pas, pour les portions de cuisine, aller au-delà de ce seuil-là. Donc, encore une fois, une recommandation favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme pour ces volets. Donc, s'il y a des gens qui sont touchés directement par cette demande de dérogation mineure, c'est le temps de vous exprimer. Donc, s'il n'y en a pas, permettez-moi aussi, il y a eu un travail de fait par l'aménagement dans ce dossier-là, mais aussi le développement économique. Donc, toute la division du développement économique au niveau de la ville, depuis qu'elle a été créée il y a environ 2 ans, 2 ans et demi au niveau du développement économique. Quand il y a des projets comme ceux-là, tantôt vous donniez des exemples de projets que des fois les gens vont s'en aller ailleurs au lieu de s'installer ici. Quand il y a un suivi de fait par la division de développement économique en collaboration extrême, de très, très proche par l'aménagement du territoire, ça donne des projets. On est très contents ce soir, là. On voit que cette vision qui a été mise là, justement, pour accompagner ces entreprises-là, ça amène à quelque chose. Donc, amenez-en des gens, je vous le répète, mais on en veut des projets. Prochain projet, Monsieur Champagne. Cette fois-ci, c'est une demande de dérogation mineure, en fait, pour une configuration de terrain. Donc, on vise la largeur et la superficie d'un lot projeté. On est sur le chemin Saint-Pierre, en fait, et l'autre terrain qui va avoir lieu sur la rue Paquette. On voit la localisation, en fait, du terrain qui est visé ici. Et ce qu'on voit en vert, c'est les limites de la zone applicable. Essentiellement, il y a une demande pour abaisser la largeur minimale, qui est habituellement de 15 mètres, la porter à 13,61 mètres, et la superficie minimale, la faire baisser de 450 mètres à 418 mètres carrés. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là, c'est qu'effectivement, c'est un terrain qui donne sur deux rues différentes. Si c'est le zonage limite, donc le zonage applicable sur la rue Paquette qui aurait été applicable, le projet aurait été conforme. Donc, l'écart était vraiment minime et c'est vraiment juste une question de limite de zone. Ça vient pas dénaturer le secteur. Donc, dans cette optique-là, le comité consultatif d'urbanisme a considéré que c'était tout à fait acceptable comme proposition et est venu recommander favorablement la demande de dérogation mineure. Donc, encore là, s'il y a des gens qui sont directement concernés par la demande. Parfait. Prochaine, Monsieur Champagne. Dernier dossier. On est pour un bâtiment commercial, en fait, déjà existant, mais c'est l'établissement d'un nouvel usage à cet endroit-là. On est au coin de Desportes et de la Montée-Masson. Pour les gens qui reconnaissent, en fait, c'est le bâtiment qui est occupé par le Super Club Vidéotron. Donc, une demande d'utiliser le local qui est adjacent par un commerce chocolat favori, le cas échéant. Donc, il y a 2 éléments qui sont problématiques dans le dossier. D'une part, il y a une volonté d'aménager une terrasse en cours avant secondaire. Habituellement, on va demander un dégagement d'1,5 mètre, mais le bâtiment est déjà très limite à cet endroit-là. Donc, on se ramasse avec une terrasse qui va être implantée à 0,49 mètres plutôt que le 1,5 mètre et une marge avant secondaire à 3,8 mètres plutôt que la marge prescrite, une marge de 35 mètres. Donc, c'est un écart assez important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marge de 35 mètres, elle est applicable essentiellement pour le secteur de la Montée-Masson. On a vraiment des reculs assez importants au niveau des commerces. Sauf que dans ce cas précis-là, elle vient se faire appliquer étant donné que c'est un terrain de coin de rue sur le côté. Évidemment, on n'est pas capable de respecter une distance de 35 mètres et l'aménagement du territoire favorisait l'implantation d'une terrasse, question de bien desservir la clientèle. Donc, ces 2 éléments-là vont être entérinés en termes de dérogation mineure. Donc, terrasse à 0,49 mètres au lieu du 1,5 mètres et marge avant à 3,8 mètres au lieu du 35 mètres. Merci beaucoup. S'il y avait quelqu'un qui était là pour cette demande. Donc, vous pouvez voir que le développement économique au niveau de la ville, il y a de l'investissement qui va se faire cet été et ça va continuer. Donc, merci, M. Champagne, tout le travail que vous faites, vous remercierez votre gang. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, bien sûr. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 9.15, mandat au service du greffe et juridique de la ville de Mascouche pour présenter une requête à la Cour supérieure afin qu'elle ordonne la démolition du bâtiment principal situé au 1092 avenue Lafleur à Mascouche. Il est proposé de mandater le service du greffe, service juridique de la ville de Mascouche pour présenter une requête auprès de la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance de démolition du bâtiment principal situé
au 1092 avenue Lafleur de procéder à la démolition du bâtiment principal précité, conformément à l'ordonnance de la Cour supérieure qui sera rendue aux frais du propriétaire, le coût de ces travaux constituant une créance prioritaire sur l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651, pardonnez-moi, du Code civil du Québec et étant garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, juste expliquer un peu ce qu'il y en est. En fait, rapidement, effectivement, il y a une évaluation, il y a un règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments au niveau de la ville de Mascouche. Or, parfois, certains propriétaires, laissent aller des constructions. Là, c'est un dossier où est-ce qu'il y a une construction il y a eu une inspection de la part, à la fois du service d'aménagement du territoire, mais également des services incendies, donc qui ont été évalués. C'est un bâtiment qui est considéré vraiment comme dangereux. Donc, pour aller en démolition, on doit obtenir une ordonnance de la part de la Cour. Donc, c'est ce qu'on va chercher avec ce mandat-là. Merci, M. Champagne. Numéro 10, environnement et développement durable. Donc, il est proposé 10.1 d'adopter le règlement 1214-1 relatif à l'entretien du système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et remplaçant le règlement numéro 1214. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité, on l'avait expliqué à la dernière séance, ce qu'il en était. C'est le volet administratif. Oui, c'est sûr, on l'avait expliqué, oui. C'est ça. 10.2, adoption du règlement 1229-2 relatif à l'aménagement d'entretien des ponceaux, des fossés exutoires et remplaçant les règlements 1229 et 1229-1 et de proposer d'adopter le règlement numéro 1229-2 relatif à l'aménagement d'entretien des ponceaux, des fossés exutoires et remplaçant les règlements numéro 1229 et 1229-1. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité encore là, il y avait toutes les explications qui avaient été données lors de la dernière séance. 10.3, renouvellement du contrat MAS 2017-2048 relatif à la fourniture des traitements biologiques. Il est proposé de prolonger d'une année additionnelle le contrat MAS 2017-2048 relatif à la fourniture et de traitements biologiques de nettoyage manuel des 3 étangs dans les parcs de Mascouche à Bioservice Montréal Inc. pour un montant de 30 837,20, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle versus l'ancien contrat d'une augmentation à l'IPC de 0,9 %. Et donc, on avait eu un excellent prix. Donc, au lieu de retourner en appel d'offres, on a décidé de garder le même prix et de le prolonger pour une année subséquente. Point numéro 10.4, contrat MAS 2018-2101. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2101 relatif aux services de plantation et d'entretien horticole annuel, vivaces et arbustes pour les années 2018 et 2019 avec une option de renouvellement pour les années 2020 à l'entreprise Paysage Gilles Inc. Frontière Jardin pour un montant de 236 903,52 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Il y a eu 6 soumissionnaires. L'estimé de la ville était de 296 098,57 sous. On l'a donné à 236 903,52 sous. Et le plus haut, 534 463,59. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de compétition à l'intérieur du domaine des plantes et des arbustes. 10.5, programme de soutien aux installations sportives. Il est proposé que la Ville de Mascouche, premièrement, la Ville de Mascouche autorise la présentation du projet des travaux d'aménagement du secteur Laclon au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4 et ce, selon les estimés préliminaires de ACOM, soit pour un montant approximatif de 1 800 000. La Ville de Mascouche confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. La Ville de Mascouche désigne Monsieur Pascal Dubé, directeur du service de l'environnement et du développement durable, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom les documents relatifs au projet mentionnés ci-dessous. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une demande de subvention qu'on applique dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Donc, vous allez voir, on a aussi un programme. On a appliqué pour le programme des parcs de baseball ici. Donc, on demande des subventions. Il y a des programmes qui ont été mis de l'avant par le gouvernement du Québec. Maintenant, on va faire nos pressions pour avoir nos subventions. Numéro 11, service de police, aucun point. Numéro 12, service de prévention des incendies, aucun point. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Donc, 13 points. Renouvellement du contrat MAS
2016-1945 relatif au fauchage. Il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MAS 2016-1945 relatif au fauchage des bords de route et des terrains de la ville pour l'année 2016 et avec 2 années d'option de renouvellement pour l'année 2017 et 2018 pour un montant de 18 949,52, toutes taxes incluses à l'entreprise Embellissement Releveur Inc., selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc ici, encore une fois, on parle d'une augmentation à l'IPC de 0,9 %. Pour vous donner un exemple, quand on est allé en 2014, le contrat était de 49 971,16 sous. Et aujourd'hui, on est rendu à 18 949. Donc encore là, il y a beaucoup de compétition dans les fauchages de route, de bord de route. 14, ressources humaines. 14 points approbation du rapport de la directrice du service des ressources humaines. Et il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 9 février 2018 concernant des embauches, une nomination, une fin d'emploi, une démission, des retraites, l'embauche de personnel camp de jour pour l'hiver 2018 et une prolongation de contrat de travail pour des 10 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 mai 2018. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici de la nomination d'une permanence à Mme Lynn Abramès, donc à la bibliothèque technicienne en documentation. Le remplacement pour un congé de maternité au niveau des communications. Bienvenue à Mme Nathalie Kessler. 2 répartiteurs surnuméraires, donc à Mme Andriane Auger et Kim Dormois. Surnuméraire col blanc, Mme Priscilla Hamel. Et embauche des camps de jour. Et bien sûr, la prolongation des 10 policiers surnuméraires. Donc, vous souhaiterez la bienvenue ou de la prolongation de vos 10 collègues de travail. Et finalement, le départ à la retraite de Mme Lige Charbonneau au sport et Mme Lucie Delcourt de la bibliothèque. Nous leur souhaitons une belle retraite et surtout un grand remerciement pour l'ensemble des années qui ont été données à l'organisation municipale. 14.2, approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville de Mascouche et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2055 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Il est proposé d'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2055 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, d'autoriser le maire, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité, donc on en est très fiers, très contents d'avoir signé une convention avec l'ensemble de nos employés. D'ailleurs, pour les médias, vous allez recevoir un communiqué ou peut-être vous l'avez déjà reçu. Et je pense aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis sur le site Internet. Donc, je vous invite à suivre l'ensemble. On est très contents de la collaboration de tous et chacun. Et c'est de bon augure pour la suite des choses. 14.3, approbation de la lettre d'entente modifiant le régime de retraite à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 2055. Il est proposé d'approuver la lettre d'entente auquel il est référé en titre à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 2055, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez plusieurs villes à travers le Québec de régler la loi 15 avec les fonds de pension. Donc, la ville de Mascouche a réglé avec, bien sûr, ses employés col bleu. On en est très fiers, très contents. Notre objectif, c'est de régler aussi avec l'ensemble de nos groupes la loi 15. 14.4, approbation d'une transaction ou d'une entente de règlement LIT 6918. Il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visée, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle d'une entente hors cours. 14.5, réseau RH-DISC. 2018-0205-01, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, au niveau des communications, aucun point. 16, culture et vie communautaire, autorisation et dérogation pour l'activité karaoké Grande Tribu 2018. Il est proposé d'autoriser la tenue de cet événement, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation, la vente et la consommation d'alcool dans la salle des Chevilles de Colomb à l'extérieur, périmètre délimité suite à l'obtention d'un permis auprès des instances concernées. Proposé Annie Mailloux.
Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui savaient, l'année dernière, Grande Tribu était du côté du Vieux-Terrebonne. Donc, aujourd'hui, on est très content que Grande Tribu vienne à Mascouche. Donc, ça va être dans notre noyau villageois. Donc, quand on dit qu'on veut dynamiser le noyau villageois, vous allez avoir des événements ici au niveau de la salle du conseil. Gabriel, Annie, vous me direz, je me trompe, au niveau de la salle des Jeux de Colomb. Puis aussi un secteur sur la rue du Bras qui va être justement pour mettre de l'action, mettre de la vie. Cette fin de semaine, on l'a. Donc, c'est c'est-tu par case, hein? Vous pouvez le trouver, je vais le dire tantôt. Du moins, vous me reviendrez avec la date. Et tout ça pour vous dire que c'est dans l'objectif. Il va y avoir un festival aussi qui s'en vient au niveau du noyau villageois. Puis vous avez aussi le festival Grande Tribu. On en est très fiers et très honorés que ça soit chez nous, dans notre ville. Vous allez me revenir avec la date. 16.2, mandat à la SODAM pour la réalisation du projet relié au patrimoine. Donc, il est proposé d'autoriser la tenue des projets reliés au patrimoine et de mandater la SODAM pour la réalisation de ces projets pour un montant total de 30 000 sans taxe. D'autoriser la directrice de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la SODAM, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 4 au 6 mai, donc, le Festival Grande Tribu. Je vois des résidents du noyau. Vous viendrez voir ça. Venez chanter de la musique. Venez chanter tout court. C'est assez rare qu'on peut chanter autre chose que de la musique. Donc, 17, activités sportives. 17.1, autorisation du conseil municipal, demande d'aide financière. Donc, il est proposé que la Ville de Mascouche présente son projet de réaménagement de terrain de baseball au parc Gilles Forêt, du terrain numéro 2 et au Parc des Saules auprès du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Mascouche à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, que la Ville de Mascouche désigne le directeur du service des activités sportives ainsi que le directeur du service du greffe et du service juridique comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Monsieur le greffier, pour l'autre résolution, est-ce qu'on vous a mandaté ou on a juste mandaté Pascal? Il me semble que c'était juste Pascal. Ça vous va comme ça? Vous voulez pas mettre les deux? Non, c'est correct? Si vous voulez, non, mais c'est pour vous parce que... C'est beau, ça me va de même. Moi, si ça vous va, ça me va, moi. C'est correct. Tant que le greffier, la loi est à côté de nous, moi, je suis certain de suivre les règlements. 17.2, autorisation de la tenue de l'événement interrégionaux de hockey 2019. Il est proposé de permettre à l'Association de hockey mineur de Mascouche, représentée par M. Daniel McMahon, président... McMahon, pardonnez-moi. Je suis toujours plus Daniel, je l'appelle toujours Daniel, excusez-moi, c'est rare, je l'appelle M. McMahon. Président de présenter la candidature de l'Association du hockey mineur de Mascouche pour être l'hôte des finales interrégionales de hockey du 4 au 7 avril 2019 à l'Aréna de Mascouche, d'apporter le soutien matériel demandé à la Ville lors de cet événement, selon la politique de reconnaissance des organismes récréatifs de la Ville de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, faites juste me dire avec quel point vous faites rapport, si bien sûr vous avez des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Et la prochaine Assemblée aura lieu le 12 mars prochain. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Merci beaucoup.